Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de revue hebdomadaire de presse. Plusieurs sujets touchant la vie de la nation ont été traités par les journaux parus cette semaine. Nous ouvrons cette page avec la situation des acteurs de la société civile nigérienne détenus dans les prisons depuis le 25 mars dernier, un sujet qui a intéressé le Nouveau Républicain. Le journal qui rapporte à sa une, communiqué de presse du conseil d'administration, le ROTAP condamne l'arrestation et la déportation arbitraire des leaders du cadre de concertation et d'action citoyenne et tous les autres. Selon ce journal, le ROTAP exige du président Issoufou Mahamadou la libération immédiate et sans condition de tous ces otages acteurs de la société civile dispatchés dans les différentes prisons de Tillabéri et Zander. Le Nouveau Républicain ajoute que le conseil d'administration du ROTAP rappelle au parquet les 40 dossiers de corruption dénoncés par les organisations de la société civile dont l'uranium Gate africain, riz pakistanais, Bolloré, les emplois fictifs, etc. et réaffirme notre ferme engagement à nous battre pour leur aboutissement, note le journal. Quant à l'actualité, lui, il nous informe que 10 organisations demandent l'apaisement de la situation par la libération des détenus et l'arrêt des poursuites. D'après ce journal, Oxfam, Amnesty International et 8 réseaux et organisations internationales non gouvernementales demandent au gouvernement du Niger d'apaiser la situation en libérant les détenus et en mettant fin aux poursuites à leur égard. Pour l'actualité, cette situation des acteurs de la société civile nigérienne inquiète profondément les organisations internationales de défense des droits humains et de développement. Le journal nous rappelle aussi les griefs que les acteurs détenus reprochent aux autorités. C'est d'avoir créé de nouvelles taxes et de nouveaux impôts et surtout d'avoir accordé des cadeaux fiscaux d'une vingtaine de milliards de francs CFA aux compagnies de téléphonie, précise l'actualité. Ce même journal s'est intéressé à la gouvernance politique au Niger et titre en gros « L'alternance démocratique, une nécessité », s'exclame l'actualité. Selon ce journal, en 2021, bon nombre d'analystes sont optimistes quant à la possibilité d'une alternance démocratique au Niger. Mieux, ajoute le journal, après la douloureuse expérience de 2009 qui a conduit aux événements du 18 février 2010, aucun leader politique ne se hasardera à marcher dans les pas de l'ancien président Tanja. Autrement dit, le Tazarche n'est pas possible au Niger, indique le journal, pour qui l'appel ou l'incitation à un troisième mandat attribué à des jeunes d'une association de la société civile de Zander est un non-événement, précise l'actualité, qui poursuit en disant que le président du PNDS Taraya, très rassurant, a récemment affirmé que le président Issoufou ne fera jamais Tazarche parce qu'il est un homme d'honneur. Au surplus, il sait que ce n'est pas possible, conclut l'actualité. Débat politique, Issoufou met fin aux sirènes des partisans d'un troisième mandat, renchérit l'hebdomadaire démocrate. Le journal qui nous informe que la police judiciaire a mis aux arrêts 2 jeunes politiques de la région de Zander qui ont demandé au président Issoufou de briguer un troisième mandat à la fin de son quinquennat en avril 2021. Alors que la Constitution lui en interdit net, indique le journal qui nous cite les noms de ces acteurs qui sont Issoufou Bra et Suleiman Ilyassou, qui avaient lancé cet appel sous la bannière d'une structure de la société civile dont ils en sont les principaux responsables et croyaient sincèrement avoir bien fait, explique démocrate. C'est sans se rappeler que l'époque où les partisans peuvent pousser les autorités démocratiquement élues à violer la Constitution est révolue, précise le journal. Ce même journal s'est intéressé à la lutte contre l'insécurité, notamment à Agadez. Et l'hebdomadaire nous apprend la découverte d'importantes caches d'armes et de munitions à Agadez. C'était la semaine dernière, selon le journal, que la police d'Agadez a fait une grande découverte à la sortie de la ville sur la route Tawa. Des armes et munitions ont été trouvées dans une cache anodine, rapporte le journal. Plusieurs personnes ont été recherchées, ajoute démocrate. Selon le journal, depuis le début de ce mois de mai 2018, c'est la deuxième fois que la police nationale met la main sur un important arsenal d'armes et de munitions dans cette zone, note l'hebdomadaire. L'hebdomadaire, l'éclosion, revient lui sur la contestation de la loi de finances 2018 et titre à sa une « Désormais la lutte se fera avec les partis politiques ». Le combat contre la loi de finances est-il enterré, se demande le journal. Non, s'exclame-t-il. À en croire la déclaration du samedi dernier
du cadre de concertation et d'action citoyenne qui marche désormais avec les partis politiques de l'opposition dans ce nouveau front dénommé Front démocratique et républicain FDR. Mais les prochains jours nous diront si le FDR est un front de plus ou un vrai cadre d'action capable de prendre en charge les préoccupations du peuple et de contraindre le gouvernement à s'asseoir sur une table de négociation, note de clôture, qui insiste sur cette loi de finances. Le journal titre à sa une « Le Niger vendu aux Européens ». Même la controverse loi des finances 2018 a été élaborée par les Français, nous indique le journal. Désormais, écrit le journal, on comprend pourquoi la communauté internationale garde le silence face aux dérives totalitaires du régime Issoufou Mahamadou, notamment l'arrestation des activistes de la société civile. C'est la France d'Emmanuel Macron qui est derrière cette loi de finances qui étouffe la population nigérienne, précise le journal. Mais on comprend mieux aujourd'hui pourquoi, relativement à l'asphyxiante loi de finances 2018, le président nigérien a comparé la pression fiscale dans son pays à celle de l'ancêtre colonisateur France martèle l'éclosion. Tension des trésoreries, fraude sociale, menaces islamistes, friction politique, les situations éruptives s'accumulent pour le gouvernement. C'est l'un des titres à la une du quotidien indépendant nigérien L'Enquêteur du mardi 29 mai 2018. Le journal écrit dans ses colonnes « Depuis 2 mois, le réflexe autoritaire est plus que patent chez les autorités de Niamey. On frise la paranoïa. Toute manifestation citoyenne est perçue comme un acte subversif, une atteinte aux institutions de la République. Depuis le 25 mars, des acteurs de la société civile sont privés de leur liberté pour simplement avoir décréé la loi des finances 2018. Sur le plan politique, poursuit l'enquêteur, la situation n'est guère meilleure. Bien au contraire, les élections générales de 2021 se profilent sur fond de contestation de la CENI et du code électoral. L'opposition politique est sur le sentier de la guerre, ce qui augure un lendemain possiblement chaotique pour le pays, s'indigne l'enquêteur. Le quotidien qui se demande si le régime d'Issoufou Mahamadou est-il conscient des périls. Autre sujet traité par les journaux cette semaine, le processus électoral de 2021. Les morts seront aussi enrôlés. C'est le Courrier qui le dit. Pour le journal, un leader de parti politique de la MRN qui a requis l'anonymat s'est prononcé en ces termes. Avec ces milliers d'actes d'état civil que la CENI continue de réceptionner, cette fois-ci, le coup KO est imparable. D'où ces interrogations du journal. Pourquoi des actes de décès et des registres d'actes de décès? Que veut faire Maître Sunna avec ces milliers d'actes et des registres d'actes de décès? En tout cas, dans ce cas de figure, note un connaisseur de la chose, précise le journal, le logiciel utilisé pour la fraude électronique élimine de facto tous ceux qui auraient effectivement voté mais qui ont été étiquetés comme morts. Là, la démarche consiste à recenser des milliers de morts que le logiciel reconnaîtrait comme votants effectifs, nous éclaire le Courrier. Cet hebdomadaire qui nous apprend par là même que Bolloré est fragilisé par une procédure au Niger et au Bénin. Le 27 mai, écrit le journal, Michel Bossio, le président d'Africa Rail, a officiellement demandé à la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de reprendre la procédure visant les États du Niger et du Bénin. Si la Cour d'arbitrage, poursuit le Courrier, confirme le droit d'Africa Rail, l'accord de 1999 a été ratifié par le Parlement des 4 pays concernés. Cela réduirait à néant ceux de l'industriel français qui a signé 16 ans plus tard de conventions avec le Niger et le Bénin pour le même projet, note le Courrier. Or, ajoute le journal, le groupe français est en train de négocier une indemnité avec ces 2 États pour sortir de cette boucle ferroviaire, indique le Courrier. L'hebdomadaire Le Nouveau Républicain nous revient cette fois-ci avec l'affaire cellule crise alimentaire. Le journal demande à quand le procès. Le Nouveau Républicain nous rappelle que l'affaire dans laquelle Mala Hari, Seydou Bakary et Idek Khalilou sont cités remonte en 2005 sous le régime de l'ancien président Tanja Mamadou. Selon le journal, il s'agit de la gestion d'un don de vivres fait par les partenaires techniques et financiers.
Au moment des faits, nous rafraîchit la mémoire l'hebdomadaire, Bakary Seydou était coordonnateur de la cellule crise alimentaire et Mala Ari, directeur de cabinet du Premier ministre Hama Amadou. Les partenaires, poursuit le journal, ont reconnu que la gestion de ce don a été d'une parfaite transparence, comme l'attestent de nombreux documents, dont ceux de la réception par l'OPVN. Du fait de la lenteur de l'instruction, le Conseil a demandé et obtenu le dessaisissement du dossier. Dans tous les cas, pour une question de justice, l'affaire doit être vidée, s'exclame le nouveau républicain. Qui est le nouvel ambassadeur de France qui arrive au Niger? C'est la question que le monde d'aujourd'hui pose à sa une. Marcel Escure s'en va, Alexandre Garcia arrive, nous apprend le journal. Nommé ambassadeur à Niamey en septembre 2015, Marcel Escure a remplacé à ce poste Bertrand Kocheri, venu de Guinée pour prendre pratiquement au pied levé le poste laissé vacant par Antoine Anfray, rappelé Dardar par Paris. Selon le journal, Bertrand Kocheri est un diplomate français que l'opposition nigérienne a longuement étiqueté comme étant un fervent et farouche défenseur de Mohamed Issoufou et de son régime. Le Monde d'aujourd'hui nous apprend qu'Alexandre Garcia, annoncé comme probable remplaçant de Marcel Escure, est le troisième ambassadeur français à Niamey en 8 ans. Chacun avec sa marque de fabrique, conclut Le Monde d'aujourd'hui. Toujours sur le plan coopération, le quotidien enquêteur du mercredi 30 mai 2018 nous informe de la remise d'un don du gouvernement saoudien au Niger. Des tentes de produits pharmaceutiques et de vivres d'une valeur d'environ 500 millions de francs CFA au profit des populations nécessiteuses, note le quotidien. Dans une brève intervention, le chargé d'affaires de l'ambassade d'Arabie Saoudite a indiqué que ce don est une réponse du serviteur du deux saintes mosquées. Le roi Salman a l'appel à l'aide en faveur des populations nigériennes sinistrées lancé par le Premier ministre Brigitte Rafini. Le journal ajoute que ce geste participe plutôt de la solidarité et de la disponibilité agissante des autorités saoudiennes à soutenir toujours et partout dans le monde, conformément à l'esprit et à la lettre de l'islam, la Oumma islamique en général et ses composantes les plus vulnérables en particulier, a déclaré le ministre selon le journal. L'enquêteur qui a parlé aussi de la lutte contre la migration clandestine au Niger. Le revers de la médaille, titre le journal dans ses colonnes. Après la désertion massive des touristes, écrit le journal, Agadez a retrouvé un second souffle grâce justement au business des migrants. En interdisant cette activité, les autorités nationales confinent des milliers de personnes dans le chômage. La contrepartie, s'interroge l'enquêteur, à Agadez, la frustration est à son comble, indique l'enquêteur. L'on a l'impression d'être le dindon de la farce. Les ruelles d'Agadez sont transformées en dortoirs à ciel ouvert pour ces malheureux qui, précise le quotidien, pour qui les conséquences de cette situation ont fait qu'aujourd'hui, Agadez est étouffé au sens premier du terme. Les autorités locales n'en peuvent plus, déclare le journal. Bouclons cette page avec du sport. Tournoi international amical de football de Niamey, une mise en jambe pour le MENA, le crâne et les fauves du Bas-Ubangui. C'est le principal titre à la une du bimensuel nigérien de sport, le match, avec des photos des équipes participantes à l'appui. Pour le MENA, dont le président de la FENIFOOT, le colonel-major Djibril Himahamidou, a annoncé une dynamique de rajeunissement à son sein, écrit le journal. Ce tournoi, ajoute le match, permettra certainement de tester de nouvelles recrues et de tenter de créer un groupe homogène. Car, poursuit le journal, lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2018 au mois de juin 2017 à Niamey, l'équipe nationale du Niger a fait pâle figure devant un modeste 11 Chelsea en concédant un match nul de 0 but partout. Un mauvais résultat qui doit remettre en question la composition de notre 11 national, estime le match. C'est tout pour ce numéro de revue de presse. Rendez-vous à la semaine prochaine. Plaise à Dieu, toujours avec le même plaisir de vous servir.